Bienvenue Nourri Gang dans cette vidéo spéciale parce que nous sommes avec Thibaut Bizien aka Kaleido Clean. Donc toi tu t'occupes de tout ce qui est environnement. Ouais, écologie de manière générale. J'aimerais vous faire découvrir un peu des endroits où on a vraiment une réduction des déchets, des emballages. Et puis moi je suis végétarien, donc des endroits où on va pouvoir manger végétarien, bien sain, bien sympa. Très bien. Voilà. Bah, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai envie de bien manger aussi. Ouais. Donc nous allons commencer avec le premier, Neabols. Et c'est parti mes amis. Quand il va manger ça, il va se transformer en Sangoku. Yes. Vous voyez très bien que les gens à 17h viennent pisser et chier là où on va manger aujourd'hui. Neabols. Impropre la sapin. Bienvenue tout le monde. Nous sommes avec Thibaut Bizien aka Kaleido Clean et on revient de Neabols. Donc on s'est pris un Buddha Balls, on a un petit cappuccino et on a cette petite boulette de protéines d'énergie. Non, Energy Ball. Regardez comme c'est super beau ces petits Buddha Balls. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a une julienne de courge, du chou rouge, un quinoa à la spiruline, des petites courgettes sauce curcuma, des petits haricots rouges marinés et une carotte de... Non, un mousse de carotte. Oh, c'est encore trompé. Toi Thibaut, est-ce que c'est genre... tu vas à Neabols, est-ce que tu vas souvent? Ah oui, ouais, une fois par semaine au moins. Une fois par semaine. Et ça c'est ton plat favori que tu prends généralement là-bas? Bah, j'aime bien parce que c'est assez complet, c'est léger aussi, tu vois, quand tu vas travailler l'après-midi en plein soleil, c'est bien, tu digères bien et puis c'est surtout très, très goûtu, enfin, j'aime bien. Moi en tant que végétarien, il faut de la protéine, il faut du fer. Et là voilà, on a la spiruline, on a des haricots rouges, donc ça c'est important. Et tout ce qui est à Neabols c'est végétarien. Donc du coup ça déjà rien que pour l'environnement c'est plutôt pas mal. Donc, et des produits frais, locaux. Donc en fait il y en a plein qui vendent des Buddha Balls et qui finalement n'en sont pas réellement. C'est quand tu es végétarien et que tu dis à quelqu'un je suis végétarien, il va toujours dire j'ai une salade et une tomate quoi. Mais en fait je suis pas un bovin, je suis végétarien. je mange plein de choses différentes et c'est important. Tu vois, faut vraiment que ce soit... Là, c'est travaillé comme cuisine. Quoi. Avant qu'on passe à la dégustation, mes amis, nous allons parler un peu des contenants. Qu'est-ce que font Neabols pour éviter les déchets? Là, comme aujourd'hui, par exemple, on peut amener notre propre contenant. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter de produire du déchet. Faut les amener soit la veille, soit tôt le matin. Et tu viens et tu dis ce que tu veux et tu peux du coup récupérer ton contenant. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Après, il limite beaucoup le plastique. Il n'y a pas de sac plastique, il n'y a pas de paille plastique. Les pailles, elles sont soit en bambou, soit en fer. Ils récupèrent les bouchons et les envoient au recyclage pour les handicapés. Ils trient aussi tout ce qui est verre, tout ce qui est canette. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ils limitent, ils réduisent et en même temps, ils envoient au recyclage. Allez, je goûte. Allez, vas-y. Avec la spiruline parce que j'adore la spiruline. Et tu vois, regarde, les couverts aussi. Ouais, les couverts regardez, en bambou, mec. Ils sont en bambou, mec. Ouais. Donc biodégradable. Ouais, mais un peu la sauce, c'est bien. Non plus, frérot. Ouais. Mange un petit peu, Hugo. Voilà, frère. Et bien, c'est super bon. C'est super frais, c'est super goûtu. C'est bien parce que c'est des petites régions, donc chaque région a leur... Petite région. Dans la Gironde, on aura des petites provinces. Il y a des goûts vraiment différents un peu partout et c'est super bon. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon là? On est en train de vous voir manger mais il n'y a rien du tout. Vraiment, la petite sauce est vraiment bonne. Ouais, la sauce. T'as goûté le houmous? Oui, j'ai goûté le houmous. Ouais, ça c'est un truc, le houmous, moi je suis très fan. Pourquoi tu me donnes ça? Ça fait chier. Sympa. Vraiment, on a plein de textures différentes avec le moelleux du haricot, le croquant de la julienne. Et je vais goûter la courgette. Ah, la courgette, j'ai pas goûté la courgette. Oh, je suis déçu. Mais t'aimes pas la courgette, toi? Et c'est vrai. C'est vrai que là, on va tester plusieurs enseignes en fait qui font des emballages éco-responsables. Est-ce que c'est réellement plus cher pour les commerçants de s'adapter, d'enlever le plastique et de passer au carton, tout ça? C'est un peu vrai, c'est-à-dire que le plastique,
comme c'est l'industrie pétrolière et qu'elle est mondiale, il y a des économies d'échelle qui sont énormes. Donc du coup, on peut avoir des emballages plastiques pour vraiment pas cher du tout. Les autres produits qui sont parfois faits main ou parfois sur des industries qui sont un petit peu plus modestes, on n'a pas ces économies d'échelle, donc le produit revient un petit peu plus cher. Mais en réalité, comme le produit il est moins dangereux pour la santé ou que la gestion des déchets est moins coûteuse derrière, en réalité, au niveau sociétal, ça coûte moins cher. Au final, c'est pas que le plat qui est sain, c'est tout ce qui va avec, quoi. C'est ça qui est top. Ça permet d'avoir une vision plus globale sur nos gestes de manière générale. Tu vois. Quand on sait d'où vient le plastique, par exemple, qu'on sait que c'est du pétrole, qu'on a fait venir avec des bateaux qui utilisent du pétrole pour une utilisation de 2 minutes pour un truc qu'on recycle pas, ou quand on recycle, on exporte et donc on réutilise encore du pétrole en permanence, tu vois. Bah, quand tu vois tout le truc, tu te dis je fais bien d'amener directement ma gamelle et de faire sans. J'avais encore une question moi, à poser à Thibaut Bizien, aka Calais de Clean. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme... Est-ce qu'il y a plusieurs parfums de Buddha Boy? Alors oui, t'as fraise, chocolat... je sais pas ce que je veux dire. Ouais, plusieurs assemblages en fait. Assemblages, exactement. Ouais, bah carrément. Si t'amènes ton contenant, tu demandes ce que tu veux et puis ils feront en fonction de ce qu'ils ont. Mais sinon après si t'as pas ton contenant, tu regardes ce qui a déjà été préparé. Et la carte change régulièrement. Hein. Café, allez, on se fait une petite pause café, elle a envie de dire. et là vous avez remarqué, c'est le contenant perso de Thibaut. Donc il l'a amené pour avoir son petit... Bon c'est bon Hugo? What else? Mon Energy Ball. Donc du coup je suis déjà bien excité. Alors là il y a beaucoup de... J'ai un peu oublié mais cacahuètes, noix... alors là on et plein de choses bonnes. Ah bah c'est pas mal. Il y a plein de noix là. Très bon. On en a fini avec Neabols et maintenant on va à Augusto. Et c'est parti. Hugo, on fait quoi là? On est en train de chercher un spot et on est en train de galérer. Donc comme quoi au centre-ville, il n'y a pas des aménagements publics pour pouvoir consommer tranquillement. On revient de Augusto. Donc on avait 3 ans pour venir à cet endroit. Donc enfin on va pouvoir goûter le panini. C'est ça, un panini... Aubergine chèvre. J'aime pas l'aubergine, mais ça va être intéressant. Pourquoi toi tu aimes bien aller à Augusto? Augusto, il a des produits qui sont frais. Il a aussi des produits qui sont assez consistants aussi. Tu vas voir le panini là, quand tu as mangé ça en général, tu es bien calé. Il est en pâte à pizza. Et c'est en pâte à pizza, il fait lui-même ses propres pâtes. C'est un vrai resto italien assez sympathique, moi j'aime bien. Pour le snacking où tu peux manger sur place aussi. Et puis lui c'est un des gars aussi qui a eu cette première démarche de limiter et de réduire ses déchets notamment plastiques dès le départ parce que ça fait 3 ans qu'il a notamment des poches en papier comme celle-ci. D'accord. Là il est passé au couvert en bambou, en bois. Quand tu commandes les pâtes c'est pareil en fait, c'est dans des boîtes en carton. Il n'y a pas de plastique, c'est tout dans des boîtes en carton rigide. Donc ça c'est... Tout est biodégradable dans ce qu'il donne en général. C'est parti mes amis. Ça va, c'est bon. Dans ce cas-là, tu passes, Et le fait que chou blanc, chou rouge. Et le fait que le panini, de la salade aussi. La pâte elle soit faite maison, ça c'est vraiment cool. Mais mec, c'est trop bon, sa pâte elle est excellente carrément. On sent bien le chèvre. Ouais, on sent bien le chèvre. Mais il a des très bons produits, tu vois, c'est goûtu quoi. Et entre Augusto et Neabols, c'est kiff. Vraiment, on y passe vraiment sincèrement au moins une fois par semaine dans chaque. C'est délicieux. Il met beaucoup d'aromates, il aime bien. Non, c'est vraiment sympa. C'est de l'ail qu'on sent bien aussi là. Et soulage un peu le spot vite fait. Trop bon. Excellent, allez. Tu vois que t'aimes bien l'aubergine? Parce que c'est bien préparé. Encore si, tu vois si c'est bien préparé, ça peut aller, tu vois. Allez, soulage le spot. Ah mon Dieu qu'il est bon. C'est meilleur que le poulet hein? Ah ouais, moi je mangerais bien ça toutes les semaines. Mais c'est pas cher, c'est 1090. Non, parce qu'en panini, tu peux trouver moins cher. Oui, il y a moins cher. Oui, mais pour la qualité, il est vachement plus, il est plus grand et puis vachement plus garni. Le rapport qualité-prix, c'est une tuerie. Moi, je prenais souvent leur panini. Arrête de parler, mange fini. Mais moi, ça me va, c'est comme ça qu'il faut me parler. Et Thibaut, par quoi pouvons-nous remplacer le plastique? Tu vois, tout à l'heure, t'as pris ça.
Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Ça, tu vois, tout ça, tu as les infos sur Facebook. T'es pas obligé de prendre le flyer. C'est vrai, pardon. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais en fait, on a pris des habitudes où en fait, on va consommer des choses alors qu'on n'en a pas besoin. Et le meilleur exemple, c'est les pailles. Chaque jour dans le monde, on consomme entre 100 millions et 500 millions de pailles par jour, comme ça. Et uniquement parce que on te la donne. Souvent, on te la donne, donc du coup, tu la prends et tu ne penses pas à la refuser. Hugo, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je suis complètement d'accord, comme ça du coup au niveau de l'environnement, bah on protège l'environnement et c'est bien, tu vois. Est-ce que vous avez une petite poche pour... Mais tu te fous de ma gueule? Non, mais le meilleur déchet, c'est celui qu'on peut éviter, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, non, pardon. Boum. Alors la petite leçon de la vie pour Hugo là, alors Hugo. Et Thibaut, regarde ce que j'ai trouvé par terre quand même. Ah, c'est bien, tu vois, c'est pour ça qu'il faut réduire ses déchets. Voilà. Ouais, mais tu vas voir, on va en trouver plein encore. Action. La dégustation d'Augusto vient de se finir, nous avons changé d'endroit comme vous pouvez le voir. Donc là on va enchaîner avec le Talk & Co. Donc on a pris pas mal de choses. Regarde, comme vous pouvez voir, on a pris une petite... Mais Hugo, tu veux pas le lire sur l'étiquette ce que c'est? Mais c'est une préparation, tu dis juste une préparation. On a pris une préparation, justement. Une préparation, donc on a pris un petit thé aussi pour se faire plaisir, les babines. Et on a pris un petit dessert avec une Energy Ball. Les babines. Avec une petite Energy Ball. Putain, je peux pas filmer. Mais c'est toi, l'enchaîne. C'est plaisir les babines. Bon, revenons au vif du sujet. Alors on a une petite préparation. Petite préparation, donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette petite préparation? Moi je vois de la salade, des tomates, des olives, du chèvre, du chou, du chou rouge, ouais, des pois chiches et de l'houmous. De l'houmous. Purée. Et on voit les spécialistes. Regardez, là il y a beaucoup de pois chiches. Donc ça c'est top. Il y a des raisins secs aussi, hashtag raisins secs. Oh, hashtag dégueulasse. Talk & Co, on peut manger sur place, dans ce cas-là, on ne paie pas la consigne, mais si on prend à emporter, il faudra payer un petit peu un supplément. Donc pour les pots grands comme ça, c'est 300 francs, les petits pots, ce sera 200 francs, je crois. Donc on paie un supplément, mais on le ramène après et puis il nous rembourse. Mais le couvercle, faut le ramener en fait en consigne et il le lave et il le réutilise. Donc ce n'est pas du plastique à usage unique. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du système de consigne? Est-ce que vraiment ça pourrait marcher en Cadonie? Est-ce que... Oui, bah c'est même pour ça que je vous ai amené ici quand Mais même, oui. tu vois. Enfin, j'ai proposé Ça le Talk & Co quand même, quoi, tu vois. Le système de consigne, il revient progressivement. Et c'est important parce qu'en fait, je pense que pour limiter le déchet, justement, c'est extrêmement puissant. Parce que le verre, par exemple, dure très longtemps. Et combien même on le casse, il est 100% cyclable. C'est du sable. Donc on peut le réutiliser pour faire du ciment, pour faire des routes, de la filtration. Donc, quoi qu'il arrive, le verre, tant qu'il reste en circuit, ben, en fait, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de substances chimiques à l'intérieur, donc il ne peut pas dégrader des substances, des molécules chimiques dans nos aliments. Le verre, ça... Hugo, arrête de manger par contre. Ouais, laisse-nous un peu. Écoute, sans manger. Moi j'écoute en mangeant. Je suis d'accord avec toi parce qu'en Indonésie... Oh non. Parce que... On était vraiment obligés d'en arriver là. Bon, ils servent la soupe dans les poches plastiques. Moi, ma famille là-bas, ils m'ont dit de ne pas manger avec le plastique, de sortir en fait les nouilles du plastique, donc arrêter le plastique. Et je peux quand même réagir à ce que je viens de goûter. Oui, c'est une bonne idée. Personne ne dit genre. C'était super bon, donc c'est complet. Il y a beaucoup de. Non. Il vient de jeter ça. Calédo Clean, tu fais rien là? Genre, il se passe. Tu vas rien dire là? Moi je peux pas travailler avec des gens comme ça. C'est pas grave parce que vous êtes tous engagés, hein, Nourritour, à venir faire une opération Calédo Clean dans la mangrove. Et c'est ce moment-là où je vais prendre ma vengeance avec vous. On rappelle que Nourritour, c'est Hugo, surtout. Les raisins secs, juste. Du coup, t'aimes bien, tu préfères Neabols ou Talk & Co? C'est pas pareil. En termes de goût, c'est plutôt équilibré, donc c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, c'est frais en plus. Ouais. C'est encore frais alors qu'on a marché une demi-heure au soleil pour trouver un endroit où venir. C'est grâce au verre. Et grâce au verre, parce que Grâce le au verre verre. conserve bien. Voilà. Moi j'ai une question pour toi, Thibaut Bizien de AK Calédo Clean. Vas-y, Louis en vlog. Comment on fait pour participer à une opération de Calédo Clean? Alors il suffit d'aller sur la page Facebook, de cliquer sur j'aime et de regarder de manière régulière. On publie des événements. En fait, on a deux types d'événements. Les événements grand public où tout le monde est invité. Et puis des événements plus privés, voilà, VIP. et plus VIP où là c'est que les membres. Est-ce que ça te glace les dents? Oh putain. Brain freeze et tout là. Et donc la paille est en carton. Alors par contre, il faut préciser que ça, quand on prend à emporter chez Talk & Co, ils le laissent pas aux gens. Il le met dans un petit gobelet en carton. Voilà, dans un gobelet en carton. C'est quoi ta question, Adrien? Je veux Alors vraiment ma savoir. question pour Thibaut Bizien, aka Calédo Clean.
Dors-tu avec ton béret? Parfois. Alors, les gens pensent que je porte le béret parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de cheveux et que j'ai une calvitie à 30 ans. Mais en fait, c'est parce que j'ai des problèmes de peau. Et du coup, dès que je sors, je me protège la tête. Et en fait, ce depuis que j'ai 10 ans. Et donc du coup, Tu portes un béret depuis que tu as 10 ans? Ouais. Est-ce que tu es meilleur ami avec Guy Raguin du coup? En fait, on fait la compétition de celui qui porte le mieux le béret. Et Guy Raguin a beaucoup plus de classe que moi. Et puis c'est un magicien, il pécho carrément plus que moi. Je vais dire, tu vois, j'ai fait de l'environnement pour pécho et je tiens à dire que le magicien pécho plus que moi. Alors moi j'ai pas goûté le thé. C'est un thé à quoi? Oui, bah fais comme chez toi. Hein. Citron quoi Thibaut? Bah fraise. Il manque de sucre quand même. C'est pas bon. Bah non, au contraire, je trouve qu'il est limite un peu trop sucré. Tu vois. T'aimes bien le sucre toi? Bah ouais, parce qu'en Indonésie en fait on fait du thé. Oh putain, mais ta gueule! On met ça de sucre mon gars. Moi je crois que j'ai pas assez d'énergie là, donc je vais me remanger une... Oui, on a pris une deuxième énergie ball. J'ai l'impression qu'il y a du... Je sais pas ce que c'est. Ah. C'est un fruit. Oui, il y a des fruits confits. Non, Et de la figue. La figue. Bah oui. La figue, c'est ça que je cherchais. Mais je préfère la Energy Ball de Nea Balls. Des petites. Je préfère plus en mode noir. Beaucoup plus fruitées que celle Oui. de Nea Balls, qui Oui. est plus avec des. Des noix. Moi je préfère les autres. L'autre. Ouais. Check mon frère. Boum. C'est comment les oreilles? Tu parles pour elle là? On va goûter maintenant leur dessert parce que Tokenco, ils sont vraiment réputés pour leur dessert aussi. Ils ont vraiment un large choix. On peut les prendre en grand format comme ça, mais tu as aussi des toutes petites miniardises. Comme ça, tu peux en prendre plusieurs parfums. Ça c'est mal. Et là, on a pris du sneakers, enfin un parfum sneakers. Pour le coup, ça commence à être un petit peu chaud. Donc ça a bien fondu et on est sur une consistance très légère, mais ma foi très agréable en bouche. Elle a pris des coups hein? Bah, c'est un peu chaud, mais c'est vrai qu'on est sur une consistance, ma foi, très agréable. Et donc une bonne mise en bouche. Et là, ça réveille les babines d'une force, mon gars. Foi. Il faut accepter les invitations de Waytour parce que du coup on mange à l'œil quand même et c'est vraiment sympa. Et puis on peut se moquer de Manon et de Louis en vlog. Et du coup c'est vraiment cool. Je veux dire pourquoi on doit porter toutes les merdes. C'est vrai, moi ça regarde, tu vois Les comment on me mêmes. traite déjà, tu vois? Mais c'est pas normal. Ça, tu vois. Mais Toi, déjà, ça c'est pas mais bien alors pour toi, genre j'ai ça, tu vois. Ça on en parle. Et on Qu'est-ce en que parle. ça fout dans une émission qui s'appelle Consommateur? Et ça c'est grâce à elle. Voilà, hein, je tiens à dire cause que Oui Thibaut, j'ai une question. Pour quelqu'un qui veut recycler à la maison, comment il fait? la meilleure solution, ça reste de réduire ses déchets. Quand on est à la maison, qu'on a des conserves, des canettes et du verre, bah, tout ça on peut le trier, l'amener à la déchetterie et ça soutient les entreprises locales de recyclage. Les bouchons plastiques, ils se recyclent. Depuis 10 ans sur le territoire, il y a l'opération Les Bouchons d'Amour, donc on recycle pour les handicapés. Les bouteilles, ça se recycle, on peut en envoyer directement à la déchetterie, mais tout le reste des plastiques ne se recycle pas. D'accord. Donc tout ce qui est emballage et compagnie, ça finit à l'enfouissement. Le recyclage en Calédonie, ça existe. Tu prends les pneus, les piles, les huiles, les métaux, tu prends l'électroménager, l'informatique, l'électrique, l'électronique, les luminaires, tout se recycle. Le verre, le carton, le papier, donc voilà, tout le monde peut le faire. Bah, je pense que là ça se finit sur la petite conclusion, donc bah, merci à toi Calais de Clean, Thibaut Bizien, avec Calais de Clean, donc c'était vraiment une super émission en ta compagnie, donc j'ai appris beaucoup de choses, je pense que les gens ont appris beaucoup de choses, donc de tout ce qu'on a goûté, moi j'étais vraiment content, Tokenco et puis Nea Balls, c'était vraiment bon. Petite découverte aussi pour Augusto avec le petit... la petite aubergine, donc ça allait. Donc pour moi c'était vraiment très bon. Réussi à manger. Réussi à manger. Et donc c'était très bon. Donc merci à toi. Bah, ça fait plaisir, merci la bande et puis on se rejoint dans la mangrove dans quelques semaines. Bah ouais, ça sera la prochaine vidéo. Et toi du coup Adrien, qu'est-ce que tu as rajouté? Ah je sais pas. Donc mes amis, il m'a partagé cette vidéo si vous avez vraiment kiffé parce que c'est quand même, il y avait beaucoup d'informations, c'était vraiment intéressant. Donc likez aussi. Si vous n'êtes pas abonné, donc abonnez-vous. Et bien sûr, abonnez-vous aussi à sa page Facebook, donc Calais de Clean, là vous allez retrouver sur Facebook. Et donc pour vous, portez une bonne action. Et on se retrouve à la prochaine, comme d'habitude, et portez-vous bien d'ici là.